j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag. Donc j'ai vu ce tag sur la chaîne de Claudia, donc lecture de livres. Donc c'est un tag qui a été créé par Bushling Janine, sauf qu'il me semble qu'elle est allemande. Donc je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. À part ça, je suis dans ma 6e année d'allemand. Donc, mais à part ça tout va bien, je sais pas comment ça se prononce mais c'est pas grave. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Et il a été repris en France par French Orchidea. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était un tag sympa, donc j'ai décidé de vous le faire. Donc c'est un tag qui s'appelle Let's Talk About. Donc la première question, quel genre littéraire préfères-tu lire? Je pense que ça se ressent assez dans mes cylindis et dans mes revues de livres. Je lis principalement de la beat lit. De plus en plus de romances et de chick lit, mais jusqu'alors j'ai beaucoup lu de beat lit. Voilà, donc la beat lit parfois un peu débile, je vous le conseille, comme lecture de le journal d'un vampire, etc. Mais ouais, donc de la beat lit, de la jeunesse et de plus en plus de la chick lit et de la romance. Deuxième question, quel genre littéraire ne t'attire pas du tout? Alors j'en ai pas vraiment qui m'attirent pas du tout, mais j'ai deux genres principalement vers lesquels je me tourne pas vraiment, enfin je m'y intéresse pas assez en fait. Ouais, je m'y intéresse pas, non pas que ça m'intéresse pas, mais je vais pas vers ce genre-là de moi-même, donc la science-fiction et le policier. Autant le thriller ça me plaît, mais le policier je sais pas, j'ai jamais vraiment essayé et je me tourne jamais vers ce genre de lecture-là, donc peut-être que si un jour je tombe dessus, je vais avoir un coup de cœur, mais jusqu'alors, j'ai jamais vraiment essayé et je m'en donne pas les moyens non plus. Donc ça m'attire pas plus que ça. Mais peut-être qu'un jour je me tournerai vers ce genre de lecture-là, mais pour l'instant, non. Voilà. Troisième question, préfères-tu lire un livre avec beaucoup de pages ou plus fin? Alors en fait, cette question-là, j'ai réfléchi dessus. J'ai regardé ma bibliothèque. J'ai aussi bien des livres tout fins que des livres un peu plus gros. Mais en fait, je fais pas vraiment attention au nombre de pages. C'est juste, si l'histoire me plaît, je le prends. Si l'histoire me plaît pas, je le prends pas. Qu'il fasse 20 pages ou qu'il en fasse 600, enfin... Pour moi, il n'y a pas vraiment... Enfin, le nombre de pages, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc... Bon après je dis pas qu'un pavé de 1000 pages je me tournerai vers lui forcément, même si l'histoire me plaît, je dis pas que je l'achèterai parce que 1000 pages je pense que ça me découragerait d'avance, mais je sais pas moi, que ce soit du 600 pages ou du 50 pages, je veux dire ça me dérange pas. Quatrième question, combien d'argent dépenses-tu par mois dans les livres? Alors ça c'est très aléatoire, parce qu'il y a des mois où j'en achète pas et il y a des mois comme ce mois-ci par exemple où j'ai acheté les 3 Fifty Shades d'un seul coup. Donc autant dire que voilà quoi, j'ai un peu explosé le budget. Mais il faut savoir aussi que c'est pas forcément mon argent, ma mère m'en achète aussi, même si souvent c'est mon argent de poche qui y passe en fait. Donc voilà, donc en moyenne je dirais 20 € par mois en moyenne, mais il y a des mois où il va rien y avoir du tout et il y a des mois où ça va être 60 €. Donc voilà, donc c'est vraiment très aléatoire, ça dépend de la période, ça dépend... Je sais qu'en début d'année, il y en avait beaucoup parce que voilà, c'est l'été et j'ai envie d'acheter de nouveaux livres, etc. L'hiver, non, j'en ai pas du tout envie. Voilà, enfin ça dépend vraiment des périodes, j'ai pas... En moyenne, on va dire 20 € quoi. Mais c'est vraiment une moyenne approximative, je pense. Je regarde même pas, enfin je sais que là c'est parce que le mois de février est assez court, je me souviens de mes achats. Mais parfois j'arrive en fin de mois, je me dis est-ce que j'en ai acheté ce mois-ci, est-ce que j'en ai pas acheté, enfin je m'en souviens même plus. Donc mémoire de poisson rouge, bonjour. Prochaine question, donc la 5e. Décris-nous l'endroit parfait pour lire selon toi. Alors moi j'adore lire l'été en Ardèche au bord de la rivière sur mon transat. Ça c'est l'endroit rêvé. Alors il fait chaud mais on est à l'ombre. Il y a le bruit de l'eau et on est sur le transat. On est super bien. Ça j'adore lire quand c'est comme ça. Et sinon mon lit. C'est l'endroit où je vais le plus souvent pour lire en fait. Voilà. 6e question. Combien de livres comptes-tu dans ta palle? C'est une bonne question et en plus j'ai oublié d'aller compter avant de faire la vidéo. Il me semble que c'est 20. 19 ou 20 il me semble. Voire 21.
19, 20 ou 21, pas moins, pas plus. Donc j'ai complètement oublié d'aller compter juste avant. Essaies-tu de motiver ton entourage à lire? Bah déjà ma maman j'en ai pas besoin parce qu'elle lit toute seule comme une grande. Ma tante non plus, ma grand-mère pareil elle lit aussi tout naturellement. Mon papa c'est quelque chose qui ne l'intéresse absolument pas. De toute façon il trouve que ce que je lis c'est un peu débile. Donc voilà, je rentre pas sur ce débat là avec lui, c'est même pas la peine. Après dans mon entourage, donc je suis en L, mais ce que je trouve bizarre en L c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui lisent. Allô. Allô, t'es en littéraire ou... Non, enfin bon. Voilà, quand en fait j'ai toujours un livre dans mon sac, tout le temps, que ce soit pour aller faire des courses, pour aller en cours, enfin n'importe où, j'ai tout le temps un livre dans mon sac. Parfois j'oublie des affaires de cours où je me dis bah en fait je le prends pas parce que sinon j'ai pas de place pour prendre mon livre. Donc c'est vraiment, c'est maladif, si j'ai pas le livre dans mon sac, je me sens pas bien parce que je me dis mais si il y a un moment dans la journée où je n'ai rien à faire, je fais comment? J'aurai pas de livre. Et voilà, ça me stresse, si j'ai pas un livre dans mon sac, ça va pas. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un... Par ça tout va bien. Mais mes amies du coup quand elles voient ça elles me disent mais il te sert à quoi ton livre, parce que parfois il va être 3 jours dans mon sac, 3 jours je vais pas le prendre quoi. Je le prends chez moi mais je le remets dans le sac après et la journée je m'en sers pas, je le lis pas dans la journée. Et ouais non elles lisent pas vraiment en fait, j'essaie même plus. C'est même plus parce que quand je leur parle d'un livre qui est bien, j'essaie de les motiver et tout, elles s'empressent de changer de sujet de conversation limite parce que enfin voilà ça les intéresse pas en fait, donc j'ai pas envie de saouler les gens avec ça. Si elles veulent lire bah qu'elles lisent, enfin voilà je vais pas les obliger à lire quelque chose, qu'elles lisent de leur propre gré. Je suis pas leur mère non plus, si elles veulent lire tant mieux, si elles veulent pas lire tant pis. Elles savent pas ce qu'elles ratent et puis c'est tout. 8ème question, tu viens de terminer un livre, est-ce que tu en recommences un autre immédiatement ou tu as besoin de quelques heures ou une journée pour en commencer un nouveau? Alors ça m'a fait rire en fait parce que j'ai écrit les questions en regardant la vidéo de Claudia, donc je les écrivais au fur et à mesure pour être sûre de ne pas oublier de mots, etc. Je faisais pause et là j'écrivais la question, donc c'était sur pause, j'ai remis en route pour écouter sa réponse et j'ai eu en fait dans ma tête j'avais un peu préparé ma réponse, etc. et j'ai exactement la même réponse qu'elle, c'est-à-dire que ça dépend complètement du livre que je viens de terminer. S'il m'a vraiment plu, si c'est un livre coup de cœur que j'ai pas pu décrocher, il me faut forcément un moment pour me dire bon c'est bon, je l'ai terminé, je vais pouvoir passer à une autre histoire parce que sinon je suis encore à fond dans l'histoire. Alors que si c'est un livre que j'ai pas beaucoup aimé, ça me dérange absolument pas d'en recommencer un juste après. Donc par exemple Plonger dans le destin, ça a vraiment pas été un coup de cœur, pas du tout. Et j'avais à peine fermé le livre que je sortais déjà un autre livre de ma palle. Donc voilà, je ne sais pas, oui ça dépend complètement du livre, si j'ai aimé ou non. Voilà, tout simplement par exemple la saga 50 Shades, j'avais dû m'arrêter une journée, enfin pas prendre de lecture pendant une journée pour me défaire de cette histoire là et me dire je vais pouvoir en commencer une autre en fait. C'est assez spécial, je vous l'accorde. Voilà, 9ème question. Comment choisis-tu ta prochaine lecture? Alors ça dépend, parfois c'est tout simplement une envie, je sais que j'ai ça dans ma palle et j'ai envie de ça comme lecture. Par moment je me dis j'ai envie, je sais pas moi, de Bitlit, je regarde les livres Bitlit que j'ai dans mon truc. Par moment je me dis j'ai envie de rigoler, donc je regarde ce que j'ai comme Chiclit ou etc. dans ma palle. Et par moment l'inspiration vient pas, alors là je m'assois devant ma palle, je regarde et je prends le livre qui me tape le plus dans l'œil. Voilà, je le regarde, je dis ouais, celui-là est bien, voilà, tout simplement, c'est tout. 10ème question, de quel auteur achètes-tu les livres sans même connaître l'histoire? Moi il n'y a qu'un auteur pour lequel je ferai ça, c'est Sir Cédric. Tous les autres livres, je regarde forcément le verso. Donc il y a des auteurs où j'ai plusieurs de leurs livres, par exemple Meg Cabot, Stephanie Meyer, mais bon Stephanie Meyer de toute façon j'ai tous les livres qu'elle a fait jusqu'à maintenant, mais Meg Cabot il y en a plein et il m'attire pas forcément, donc je vais pas aller prendre un livre qui m'attire pas, donc je regarde forcément le résumé. Mais Sir Cédric, je ne regarde plus les résumés. Pourtant je n'ai lu qu'un livre, enfin un livre
un roman et un recueil de nouvelles. Donc vous allez me dire, mais en fait t'as pratiquement rien lu de lui. Et non, j'ai pratiquement rien lu de lui, mais je suis en totale confiance avec ses livres. Et ouais, dès que je peux, j'en achète un de temps en temps. Et je regarde même pas ce que ça raconte en fait. Voilà. 11e question, quelles sont tes chaînes YouTube préférées qui parlent de livres? Alors là, pour le moment, donc, je vais parler des chaînes YouTube qui parlent de livres, mais je vais élargir un petit peu la question à la fin. Donc, quelles sont tes chaînes YouTube préférées? Donc, je les ai pas classées en fait, je les ai toutes écrites, une par une, mais je les ai pas classées. Donc, je vous préviens, il y en a une paire, donc accrochez-vous. Je vais pas faire un éloge sur chacune parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors en premier, dans ma liste, j'ai World of Isilia. Je savais que j'allais me tromper sur le nom. Donc ouais, j'aime bien ces vidéos, j'aime bien la façon dont elle parle des livres. Elle est franche. Quand elle aime pas, elle dit pourquoi. Quand elle aime bien, elle dit pourquoi. J'aime bien la façon dont elle parle de ses livres tout simplement. Ensuite, il y a Just Livre Addict. Alors, Just Livre Addict, si vous êtes sur Livre Addict, c'est juste la personne incontournable. Vous êtes obligé de regarder ces vidéos, sinon vous êtes has-been. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, c'est juste le culte, on va dire. Ensuite, il y a Tessa Garnier. Alors, je sais qu'elle a une page Facebook et un blog, mais je me souviens plus du nom. Je me demande si c'est pas Le Fauteuil ou quelque chose comme ça. Et pareil, c'est une jeune fille que j'aime bien, enfin j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite il y a Margot Liseuse, donc Margot de Les Histoires de Margot. C'est un petit peu compliqué. Donc pareil, c'est le lundi, quand je sais qu'elle fait son C lundi, que je le vois, c'est ma touche de fraîcheur du C lundi. Elle est marrante, elle me fait rire quand elle parle de livres. Par moments, elle lit des livres jeunesse parce qu'elle travaille dans un rayon jeunesse. En fait, elle est libraire en librairie. C'est d'une logique imparable. Voilà, donc j'aime beaucoup ses vidéos. Ensuite, il y a bien sûr Claudia de lecture de livres. Je loupe très rarement une de ses vidéos. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle essaye vraiment d'innover, elle donne tout ce qu'elle peut et vraiment elle est vraiment accrochée dans ce qu'elle fait, elle travaille vraiment pour ça et franchement je l'admire beaucoup parce qu'elle passe vraiment beaucoup de temps pour sa chaîne, pour son blog, pour sa page et voilà. Alors ensuite, alors là je vais même pas prononcer le nom parce qu'il y a 3 mots. Je vais sûrement me tromper, donc je vais tout simplement dire chez Illuse. Pareil, c'est une incontournable. Enfin, moi j'aime beaucoup aussi parce elle lit vraiment diversifiée, j'ai l'impression. C'est comme Claudia, elles ont des lectures diversifiées. Moi j'aime beaucoup ça. Ensuite, il y a Nanelore. Donc j'aime beaucoup cette femme-là parce que, je sais pas, quand elle parle de ses livres, elle est toute mignonne. On croirait qu'elle est en face de nous et qu'elle nous parle vraiment. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ses vidéos aussi. Ensuite, il y a Mathilda Poliski. Mathilda, j'aime beaucoup ses vidéos aussi. Le problème, c'est qu'elle avait arrêté pendant un petit moment et il me semble que c'est vendredi dernier qu'elle a reposté une vidéo et là j'ai eu mon espoir, je me suis dit elle va revenir. Donc pareil, dans cette vidéo elle me fait rire, elle est marrante, enfin voilà, tout simplement. Ensuite il y a Plaisir des livres, donc ça c'est Benji. Benji malheureusement il fait plus de vidéos mais ça restait un de mes youtubeurs préférés quand il en faisait encore. Voilà, Benji si tu regardes cette vidéo tu nous manques bien. Ensuite il y a Sarah M. James donc de Mailing Books. Donc pareil c'est une de mes chouchoutes, je regarde toutes ses vidéos. Voilà, que dire de plus, c'est ma chouchoute. Ensuite il y a Maureen Denison, donc ça c'est de Bazar de la littérature. Alors là ça me fait rire parce qu'en fait on a le même prénom, Maureen et Maureen. En fait c'est elle que j'ai découvert en premier dans la blogosphère. Avant pour moi la blogosphère littéraire, vous me disiez ça, non, c'est quoi? Voilà, c'est quoi exactement? Et elle fait partie d'une des premières blogueuses littéraires que j'ai trouvées sur Facebook, sur les blogs et ensuite sur YouTube quand elle a fait ses vidéos. Donc c'est un petit peu grâce à elle que je suis ici maintenant, on va dire ça comme ça. Donc pareil, j'aime beaucoup ses vidéos. Elle fait des très longues vidéos mais elles sont très intéressantes aussi parce que elle lit pas mal de livres d'auteurs qui sont peu connus et donc ça apporte toujours un petit peu plus.
Ensuite il y a Miss Sugartown. Donc elle a une page Facebook aussi il me semble et un blog je pense, mais je sais pas du tout le nom. Je sais plus du tout, mais pareil j'aime bien ses vidéos. Alors on n'a pas du tout le même genre de lecture je trouve, mais je regarde quand même ses vidéos. À ne rien y comprendre voyez-vous. Ensuite il y a Palace Crouton, donc Crouton de Palace of Books, je vous fais pas de dessin. Ami d'Harry Potter, allez le voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite il y a Mathieu de Enjoy Books qui a commencé les vidéos il n'y a pas très longtemps, un petit peu avant Noël je crois, je sais plus. Et il est aussi très intéressant dans ses vidéos et même lors de sa première vidéo j'ai trouvé qu'il était très à l'aise pour une première vidéo et j'étais étonnée que ce soit sa première d'ailleurs. Ensuite il y a Livre and Company, donc le plaisir de lire ensemble, que je regarde plus depuis un moment d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je la suivais assidûment avant. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de regarder ses vidéos depuis 2 ou 3 semaines je crois. Il faudra que je remédie à ça. Ensuite il y a Fairy Neverland, donc pareil, elle me fait rire en vidéo, elle est super vive. On a l'impression qu'il faut qu'elle se dépêche de faire sa vidéo, mais elle parle quand même longtemps sur chacun des livres. Ouais, enfin elle me fait rire aussi, elle est très intéressante. Ensuite il y a The Arouette, donc voilà, je fais pas de dessin. Bref, j'aime bien ses vidéos aussi. Ensuite, alors là, il va me maudire s'il regarde cette vidéo. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, donc soit Kaigan, soit Keegan, je ne sais pas. L'entre de Kaigan, de Keegan, je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc lui ça fait pas, c'est pareil, c'est un chouchou, j'adore ses vidéos. Malheureusement il n'a pas le temps d'en faire beaucoup, mais j'aime beaucoup ses vidéos et voilà, quand je vois qu'il en a fait une, je suis oui. Voilà. Ensuite il y a Céline de Books Passion. Patience. I speak English very well, you know. Donc j'aime beaucoup aussi ses vidéos. Et ensuite il y a toute la lecture de Sève. Donc là pareil je regarde pas toutes ses vidéos, mais quand je tombe dessus je regarde et j'aime beaucoup. Alors là on passe à la partie où j'élargis un petit peu, parce que je suis abonnée à des chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec la littérature. Donc il y a Kiyu qui a donc une chaîne make-up, donc Kiyu, voilà, c'est une incontournable des chaînes make-up et elle fait partie de mes préférées tout simplement parce que quand je regarde une de ses vidéos, mais je suis morte de rire en fait tout simplement. Elle me fait super rire, donc voilà. Et il y a Emma qui a une chaîne Emma Dolly qui au départ je pense faisait une chaîne make-up. Dans ses premières vidéos elle faisait du make-up, des trucs, des produits machin. Et comme elle habite aux États-Unis, dans le New Jersey, elle en a profité un petit peu pour nous montrer en fait comment elle vivait là-bas. Enfin voilà, des spécialités de là-bas, etc. Et j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment marrante aussi. Pour la Saint-Valentin elle a fait une vidéo qui est vraiment pas mal du tout, donc avec son mari, et franchement enfin j'adore. J'adore tout simplement, elle est marrante, c'est le petit moment de fraîcheur de la semaine quand elle fait une vidéo. Et voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller juste découvrir, même si vous aimez pas aller découvrir une de ces vidéos, c'est pas des vidéos qui durent 3 heures. Et voilà, ça fait toujours du bien de regarder ces vidéos. Et donc dernière question, la 12e, quelle est ta lecture actuelle? Donc je l'ai pas avec moi, mais il s'agit du premier tome de la saga Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Je vous mets une photo maintenant. Voilà, donc c'est tout pour ce tag, il est terminé. Donc si vous voulez le faire, libre à vous, je ne tag personne. Si vous le faites, mettez-moi le lien en commentaire, comme ça je pourrai aller voir et voir vos réponses. Donc voilà, donc je fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et puis passez une bonne journée.